Voici le patron que j'ai décidé d'utiliser, mais je me rends compte que, en fait, sur le dessin, on a l'impression vraiment que ce sont des plis, là, comme c'est dessiné, et de plus, les deux plis sont dirigés dans le même sens, enfin, en tout cas sur la robe rose. Et je me rends compte en tournant, en regardant le patron, que c'est une pince. De plus, j'avais prévu sur le dessin de faire soit des pinces, soit des plis au niveau des épaules du dos. Du coup, j'ai oublié de les faire. C'est pas un souci, le vêtement lui tombe bien au niveau des épaules. Lorsqu'on a une pince sur un pantalon ou sur une jupe, on peut facilement la transformer en pli. On a juste à coucher le chapeau de pince en fait comme si c'était un pli. Là, je pourrais faire exactement la même chose, c'est ce que je vais faire. Sauf qu'il y a quand même une partie évidée, donc je suis obligée de compléter cette partie évidée pour pouvoir transformer la pince en pli. Parce que là, si je ferme, vous regardez, si je ferme, ça va me faire tout simplement une pince. Ça ne me fera pas un pli. De plus, le rendu va être différent sur cette partie-là du vêtement. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Là, j'ai fait la toile, donc ça tombe quand même plutôt bien. Il y a juste un petit bâillement au niveau du décolleté, de la poitrine. Il va falloir que je retire 1 centimètre. J'ai fait 2 essais de plis, en quelque sorte, pour montrer à ma belle-mère comment c'était. Au niveau des épaules, ça tombe super bien. En dessous le bras, il faut que je retire environ 2 centimètres. Au niveau de la taille et des hanches, il va falloir que je rajoute un petit peu de couture. Les pinces du dos, c'est nickel. En comparaison avec le dessin, c'était des pinces losanges et là, ce sont des pinces normales. Salut les chéris, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le défi couture une robe par mois. Nous entamons la deuxième robe. J'avais commencé par la robe bleue, je vous accroche la petite vidéo si vous voulez aller la voir. J'entame la deuxième, donc c'était les deux plus urgentes entre guillemets. Du coup, j'ai fait la plus la plus horrible en premier, et puis là maintenant ça va être un petit peu mieux. Là je vais me servir d'un patron de la Coupe d'Or. Je vous avais fait une vidéo sur la Coupe d'Or, je vous la laisse également. Je n'avais pas été payée, je n'avais pas eu le coffret offert, on me l'avait prêté et j'avais pu faire ma vidéo là-dessus. Mon avis sur la Coupe d'Or n'a absolument pas changé. Ça n'est pas un avis complètement négatif, mais il faut savoir coudre et il faut connaître un peu le modélisme et les ajustements pour pouvoir créer un patron de la Coupe d'Or. Ça, on ne me l'enlèvera pas de l'idée. Pour moi, c'est de la pub mensongère quand on vous dit que vous pouvez faire votre patron en quelques minutes, c'est complètement faux. Et que vous pouvez faire votre vêtement sans savoir coudre, sans avoir aucune connaissance, et c'est complètement faux également. Cependant, si vous savez coudre, vous avez des connaissances en couture, en modélisme, en retouche, enfin tout ce qui concerne la couture, ben là vous pouvez vous en sortir et faire quelque chose de sympa. Du coup, moi je me suis servi du coup de ce modèle-ci, je vous le présente et je vous mets également le dessin de ce que je veux faire. J'ai déjà décalqué le patron. Je vous dis un exemple concret par rapport à tous les autres patrons de marque. Vous avez les Burda, les Autobré, la Maison Victor, les patrons indépendants. Donc c'est inhérent à tous les patrons. Il faut faire des ajustements, il faut faire par rapport à sa morphologie. On n'est pas tous faits dans le même moule. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. On va avoir des petites épaules ou des grandes épaules, des grands bras, une petite taille, des hanches un peu plus volumineuses, une grosse poitrine, une petite poitrine. Bref, les patrons qu'on achète dans le commerce, que ce soit n'importe quelle marque de patron, on sera obligé, enfin à moins d'avoir un corps parfait, mais on sera obligé de faire des ajustements, c'est indéniable. Donc la Coupe d'Or, c'est la même chose, mais il y a pour moi une chose qui se rajoute, c'est que quand vous décalquez le patron, enfin décalquer, on ne décalque pas le patron, je vous explique pas comment ça fonctionne. Vous avez un mini patron, vous partez de ces points-là, les mesures, et vous tracez, mais c'est de là à peu près. C'est-à-dire que quand vous retracez votre patron, des fois, faut mesurer, faut réajuster, vérifier les coutures pour voir si elles sont de la même longueur. Pour les épaules, c'est pareil. Donc, c'est de l'à peu près. Un patron du commerce, s'il a été bien exécuté, s'il est bien fait, si par chance vous n'avez aucun ajustement à faire, aucune retouche à faire, vous n'aurez pas
à vérifier les coutures de côté ou les coutures d'épaule. Elles vont arriver, le devant et le dos, elles vont arriver pile poil, elles auront la même longueur. Enfin, c'est normal, c'est enfin un patron qui a été bien exécuté, vous n'avez pas à vérifier ça. La coupe d'or, malheureusement, bah, quand vous faites votre tracé, après vous êtes obligé de réajuster, de bien vérifier les coutures. Moi, j'ai eu des soucis au niveau de la manche, par exemple. Il a fallu que je rajoute 2 cm de couture, enfin 2 cm en plus du patron, ce qui n'est pas négligeable. Alors, surtout que là, en tête de manche, en général, on a plus d'embut que de... Enfin, la tête de manche est plus grande que l'emmanchure, en général. Hein, c'est pas le contraire. Là, il me manquait 2 cm sur la manche. Donc, je trouve, enfin, c'est pas top. Et une fois que vous avez fait vos ajustements, là, vous pouvez couper votre vêtement. J'ai eu un souci aussi par rapport au milieu devant. Je trouvais que le patron il était un petit peu de travers. Enfin, c'était pas terrible, terrible. Je vous ai déjà parlé des coutures actuelles qui sont un petit peu... des fois, vous avez une pince et sur le patron, enfin, la photo vous montre une pince et sur le patron, vous avez un pli ou le contraire, ou une découpe, enfin bref. La coupe d'or, ben écoutez, le dessin, si j'arrive à vous faire des zooms sur ce que je vous explique maintenant, c'est que sur le dessin, il me semblait que c'était un pli qui partait de l'épaule. En fait, c'est une pince. La pince et le pli sont là pour créer du volume. Ok, c'est pas la même chose, mais ça crée du volume. Le but est le même. Les fronces, les plis et les pinces, le but est le même, c'est de créer du volume. Le visuel n'est pas le même. C'est-à-dire que si vous avez une pince, vous avez une couture. La pince, c'est un assemblage. En fait, vous cousez les deux parties du tissu pour former une pince. Quand vous le voyez, alors ça va créer un volume, certes, mais c'est plat. Vous n'avez rien qui dépasse, enfin c'est plat. Un pli ou des fronces, vous avez les fronces, ce sont des mini, des tout petits plis, et vous avez les plis. Du coup, là, vous avez un volume en fait qui se crée. Et vous pouvez, suivant s'il est piqué ou s'il est couché d'une certaine manière, ça va vous créer un relief. Vous n'avez pas de relief sur une pince. Par contre, sur un pli, vous avez un relief. Lorsqu'on regarde le dessin, moi, je pensais que c'était un pli, justement. C'est une grande pince qui a été évidée. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Quand vous avez des pinces d'1 centimètre, aller jusqu'à 2 centimètres, on laisse la pince, on laisse le tissu, on couche la pince d'un côté ou de l'autre. Des fois, on peut même l'écraser, ça peut arriver dans certains cas, comme si c'était une couture ouverte en fait. Du coup, on laisse quand même le tissu. Quand vous avez une pince qui est très très large, très profonde, on est obligé d'évider, on est obligé d'enlever tout le tissu, sinon ça vous fait une pince large comme ça, quoi. Et après, vous surjetez comme une couture normale pour faire la propreté. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Je pensais que c'était un pli, mais comme le patron est comme ça, était vidé, si je veux faire un pli, je ne peux pas en fait. Je ne peux pas faire un pli, je suis obligée d'assembler, et là, ça fera une pince, tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le patron en laissant tout le tissu, et j'ai créé un pli. Après, qu'on fasse un pli ou une pince, c'est la même chose, c'est pas le souci. Mais moi, j'aimais bien cet aspect du pli. Ma belle-mère aussi. Quand j'ai vu le dessin, je me suis dit chouette, et quand j'ai vu le patron, j'ai fait ah, c'est une pince. Donc après avoir fait toutes ces modifications, j'ai coupé la toile. J'ai fait essayer à ma belle-mère, et franchement, on est pas mal. Elle voulait que je descende aussi, il va pas y avoir de taille, la couture de la jupe qui va s'attacher au haut du vêtement, ça va être ça va être descendu. Ça sera pas à la taille, ça sera aux hanches. J'ai fait la modification également. Le modèle, normalement, il y a le haut avec une couture sur le milieu devant, ça je l'ai enlevé. Il y a un ajout de tissu, ça fait comme une basque qui est cousue, et après vous avez en plus la jupe qui est cousue, donc ça fait comme un empiècement. J'ai prolongé le devant et le dos, mais j'ai pas fait de basque, fait tout d'un seul tenant. La jupe, c'est pareil, je le ferai après. Ça, c'était pas le plus compliqué. L'ajustement se fait plutôt sur le haut. Donc sur le haut du vêtement, du coup, j'ai juste resserré un petit peu ici. Mais ça, je le savais quand j'ai vu le patron, je me suis dit, il va falloir que je resserre en dessous le bras. En revanche, il faut que j'en rajoute au niveau de la taille. Il faut que je rajoute 1 centimètre à peu près, enfin 4 centimètres sur tout le tour. Il faut que je remonte un petit peu le cœur. Là, c'est pareil, j'ai modifié un petit peu le cœur. Je trouvais qu'il était trop plat. Je voulais plus une forme vraiment arrondie vraiment de cœur. Donc là, il faut que je rehausse un petit peu. J'ai resserré au niveau de la poitrine parce que ça bâillait un petit peu. Franchement, on est pas mal. Il faudra que je réajuste les manches. Mais ça, j'ai pas essayé les manches encore. Je verrai par rapport au patron une fois qu'il sera retouché. Voilà, ça c'est le patron original que j'ai tracé au début. J'ai redressé un peu la ligne de taille et tout. C'était vraiment pas droit par rapport par rapport au milieu dos.
Du coup, j'ai descendu par rapport à la taille. Voilà, j'ai descendu d'environ 10 centimètres. Et là, du coup, ce que je vous disais, c'est que en dessous les bras, voilà, il fallait que je retire 2 centimètres de... en fait, ça fait 8 centimètres en tout. Et là, par contre, j'ai rajouté. Au niveau de la taille, il fallait 1 centimètre, mais je rajouterai des bonnes valeurs de couture au cas où. Pour être sûr, là, ça ira, mais là, je voulais pas aller jusqu'à 1 centimètre et demi, parce que par rapport ici aux hanches, là, aux hanches, ça va. Mais ce qui fait que là, ça pourrait faire comme ça et comme ça. J'exagère le trait, mais enfin, ça, c'est pas possible. Le plus, enfin, le plus qu'on puisse faire, c'est droit. J'ai rejoint ce point-là et ce point-là en ajoutant 1 centimètre ici, et là, ça fait droit. Pour la pince, ben, rien de... Enfin, sur le dos, il n'y a rien à faire quasiment à part ça. Et sur le devant, donc, j'ai repris ici de la même manière. Le bas, bah, j'avais fait à peu près pareil. Puis pour le devant, du coup, vous voyez, ça, il faut que je le retire. Donc ça, normalement, on reprend jamais par le milieu dos ou le milieu devant, mais il y a des fois, on n'a pas vraiment le choix, parce que ce sont normalement des points fixes. Mais là, j'ai pas eu le choix, mais du coup, je redresserai, je me remettrai en droit fil. J'ai retouché ça, j'ai retiré le centimètre là, et j'ai redessiné le cœur. Fallait que je le remonte aussi parce qu'il était un petit peu trop décolleté, et voilà, donc je l'ai remonté et je l'ai redessiné de la même manière ici. De toute façon, si c'est pas bon, si c'est en plus qu'il faut que je le redescende, je le redécouperai ici et je ferai la doublure une fois que ça sera fait. Et là, ce que je vous disais, c'est que le patron d'origine est ouvert, donc là il reste encore un peu de tissu pour former la pince, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici. Donc je formerai mon pli, et comme ça va dépasser, là si je plie, bon là j'ai qu'une main, ça va être compliqué, mais si je forme mon pli, bon, grosso modo, comme ça, là ici sur le côté ça va dépasser, donc ça il faudra que je le retire. Ok, mais c'est pas un pli piqué, ça sera un pli juste là il sera ouvert en fait, vous voyez ce que je veux dire. Là ça sera pas piqué ici. J'espère que je me suis fait comprendre. J'ai fait quand même la pointe de la pince au cas où, si un jour on veut refaire et qu'on veut avoir une pince à la place du pli, on a la pointe de l'apex. J'ai retouché également la couture de côté. Et puis maintenant, je vais ajuster la manche par rapport au patron. Ça y est, j'ai réglé le patron. J'ai tout réglé en fait au niveau pour la manche. Du coup, je vous avais dit que j'avais rajouté, je me rappelle plus où, je sais pas si c'était sur le devant ou le dos, j'avais rajouté 2 centimètres. Du coup, j'ai été obligée de les retirer parce que ça n'allait plus avec cette emmanchure là, puisque j'ai retiré 2 centimètres sur le côté. J'ai redessiné un petit peu parce que là ça c'était tout droit, en fait ça ressemblait plus à rien, il n'y avait plus de courbe. Donc j'ai redessiné un petit peu la courbe, j'ai mis mes crans, parce que ça sur la coupe d'or, il n'y a pas de cran, vous vous débrouillez, il y a juste le milieu, enfin le cran d'épaule, et encore je suis même pas sûre, je crois pas qu'il y soit. J'ai retracé le droit fil parce qu'il était tout traviole, donc ça ressemblait plus à rien, donc je l'ai recalé. Et puis j'ai dessiné également le patron de la doublure devant. Donc la doublure dos, ça sera la même que le dos, et la doublure devant, elle est différente au niveau ici. Donc du coup là, ça sera une pince. Du coup, il n'y aura pas de volume de tissu, il n'y aura pas de pli, ce sera bien plat, mais il y aura une pince. Là, j'ai laissé juste ce petit bout là pour qu'il y ait un petit peu de tissu au bout. Et encore, peut-être que je l'enlèverai quand je surjetterai, parce que je vais être obligée de surjeter ici. Là, ça va former une pince, mais c'est un assemblage classique. Je crois que c'est tout. Voilà, j'ai dessiné le patron devant comme ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois. Du coup, c'est exactement le même, sauf que il y a une pince à la place. Voilà. Et puis, écoutez, je vais pouvoir couper le tissu déjà. Et puis, je vous reprendrai, je sais pas. En ce qui concerne les fils, j'utilise du COS que j'achète chez Glassman Co, qui sont de très bonne qualité et qui sont beaucoup moins chers que les Gutermann. Pour la surjeteuse, j'utilise des cônes de fil que j'ai depuis très longtemps. Et pour les assemblages, j'utilise des fins de canette, tout simplement. Je commence par coudre les 2 pinces du dos.
J'ai fait une couture de bâti pour les plis, pour les maintenir, mais c'est provisoire, c'est juste pour qu'ils soient bien dirigés. Et ensuite, je vais recouper le fond du pli, mais juste ce qui dépasse. En fait, j'ai eu cette idée, je me suis dit comme ça sera bien maintenu dans la couture de l'encolure. Comme ça, je suis pas obligée d'évider complètement le pli. J'avais peur que ça fasse des épaisseurs. Et en fait, ça s'est super bien passé, le tissu est relativement fin. Lorsque je vais assembler l'encolure doublure et l'encolure vêtement, tout sera maintenu ensemble. Maintenant, je fais les pinces de la doublure, donc dos et devant. Maintenant, j'assemble les épaules de la doublure, donc dos et devant. Là, je vais faire une petite piqûre de maintien au niveau de l'encolure pour bien maintenir ce qui dépasse. Et après, j'aurai plus qu'à recouper ce qui dépasse. Maintenant, je retire un petit peu de fil de bâti pour pouvoir faire une piqûre de maintien au niveau des épaules. Comme ça, je maintiens bien le pli et ça ne bouge plus. Je pourrai assembler les épaules tranquillement. À présent, j'assemble les épaules. Voici ce que ça donne. On voit bien le fond du pli.
Voilà, j'ai posé sur le mannequin pour vous montrer un petit peu. Donc on voit bien le pli. C'est très très joli, moi j'aime bien le rendu. Ensuite je pourrais coudre les côtés, mais ça sera plus tard avec le zip. Et là je vais assembler la doublure au vêtement par l'encolure, donc je vais faire tout le tour, endroit contre endroit. Et après j'aurai plus qu'à retourner, à faire une piqûre de maintien. C'est parti, je me mets à 1 cm du bord et je fais tout le tour. Ensuite j'aurai plus qu'à dégarnir, à faire la piqûre de maintien comme je fais toujours. Comme ça maintient bien l'encolure en place, enfin la doublure en place. Il faudra que je veille à ne pas faire de plis au niveau de la pointe du V, au niveau du cœur, enfin dans le décolleté, parce que ça risque de pas être très joli. Et j'attaque la piqûre de maintien, enfin la sous-piqûre, on peut l'appeler comme ça, donc nervure, hein, toujours à 1 mm du bord. Un angle parfaitement réussi. Je m'attaque à l'assemblage des manches. Les chéris, je vous retrouve pour la robe verte. Je prends la suite.
J'ai vachement bien avancé et je suis trop contente du travail que j'ai fait. J'apprends, je continue d'apprendre tous les jours. Alors c'est pas parfait, hein, comme toujours. Déjà le tissu ne s'y prête pas forcément parce que c'est du polyester, donc mais il se travaille plutôt bien quand même. Ça va, franchement, par rapport à la robe bleue, j'ai envie de vous dire, ça se travaille bien. Il est fin. Du coup, j'ai appris d'autres techniques, notamment coudre la doublure sur les manches à la main, à l'intérieur. Ça, j'avais jamais fait en fait, donc alors j'ai pas cousu, j'ai tout épinglé, je vais vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu toute l'encolure, endroit contre endroit, j'ai retourné et après j'ai cousu, les côtés, alors juste un côté parce que l'autre côté il y a la fermeture à glissière, invisible. Donc là j'ai cousu, endroit contre endroit, le vêtement, endroit contre endroit la doublure. Donc après se retrouvent les coutures, face à face et ça fait propre, hein, la finition après à l'intérieur, c'est très propre. Du coup j'ai tout épinglé comme ça. Donc ça c'est la doublure, ça c'est la manche et je vais tout, coudre à la main, voilà, sur l'entournure. Ensuite, il faudra que je fasse la deuxième, mais il faudra que je vois par rapport au zip. Ouais, non, je vais faire pareil, en fait, je vais juste coudre le zip, ça changera pas grand-chose au final. Du coup, donc j'ai cousu l'encolure, endroit contre endroit, j'ai tout retourné, j'ai cousu les épaules, et après j'ai cousu les côtés. Enfin le côté, et maintenant je suis aux emmanchures à la main. Après j'ai essayé de calculer pour la jupe. Alors elle veut pas de plis, elle veut bien des fronces cette fois pour changer un petit peu. Mais il ne faudrait pas trop de fronces. Donc j'ai calculé le tour, enfin le devant et le dos indépendamment parce que déjà le dos il y a des pinces. Et le devant est quand même beaucoup plus large que le dos. Je vais avoir des coutures sur les côtés. Donc il faut que je calcule pour le dos et que je calcule pour le devant. Et j'ai multiplié par 1,25, pas par 1,50, parce qu'un 50, j'ai peur que ça fasse trop de fronce quand même. Donc je vais voir 1,25. Si vraiment ça marche pas, je ferai des plis à la place. Voilà où j'en suis. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Enfin, le résultat pour le moment, c'est très très joli. Et puis, je vais vous montrer alors du coup ce que ça donne. Donc là, on a la pince devant de la doublure. Donc ça, c'est une pince. Et là, sur l'endroit, on a un pli. Parce qu'on va pas reproduire le pli à l'intérieur au niveau de la doublure. Ça ferait trop d'épaisseur, ça ferait... Donc voilà le pli, comme ça, c'est super joli, c'est très... Enfin, j'avais jamais... Alors, encore une fois, voilà, la coupe d'or. Donc j'ai modifié, puisque normalement ce sont des pinces. J'ai fait un pli à la place, mais c'est un pli qui est un petit peu particulier et qui est cousu, du coup, qui est maintenu là au niveau de l'encolure avec la doublure, parce que normalement, ça devait pas être comme ça. Donc, je vous ai montré que j'avais découpé au niveau ici, là, tout ce qui dépassait, j'ai découpé. Donc, ça faisait un petit bout comme ça, là, qui dépassait. J'ai découpé le long de l'encolure pour pouvoir après assembler l'encolure, quoi, avec la doublure. Mais oui, c'est très très joli et je vous dis, la coupe d'or, on va pas vous expliquer à moins d'avoir les livres. Mais si vous faites des changements, des choses comme ça, si vous n'y connaissez rien, enfin, après, voilà. Mais moi, ça matche bien parce que voilà, je connais un petit peu quand même les changements. Mais il a fallu que je me triture le cerveau pour savoir un petit peu comment j'allais monter le vêtement. Parce que j'ai encore une fois fait des modifications. Comment j'allais modifier la pince en pli. Mais du coup, je suis contente, j'ai hâte de voir le résultat. Bon les chéris, du coup, les manches, je vais les coudre en fourreau à la machine parce que à la main, vous me connaissez, moi, la couture à la main. J'avais commencé, j'ai fait 10 cm, j'ai dit j'arrête.
Du coup, je vais les faire en fourreau à la machine. Audrey Atelier, je vous laisserai la vidéo si vous voulez. Elle a fait une robe de la méthode Mathilde. Du coup, la méthode Mathilde, elle préconisait de coudre à la main et Audrey l'a fait à la machine. Du coup, je vais faire comme ça sera beaucoup mieux. Il y a un moment où je crois qu'on est obligé de coudre à la main. Je vais faire le plus possible à la machine et le reste, je le coudrai à la main. Du coup, je vais passer par le dessous de bras. Je vais partir à 2-3 cm. Ça laissera une petite ouverture. Et en fait, je vais me caler à 1 mm juste au ras de la première couture d'assemblage de la manche. Ah bah c'est beaucoup mieux. Bon, il faut faire attention de ne pas faire de plis, hein, bien évidemment. Et après, on va jusqu'à l'épaule. Et après, on repart dans l'autre sens. Qu'est-ce que je bosse bien. Oh là là, je m'étonne moi-même. Ah, non mais là je vois plus rien si tu te mets devant la lumière. Déjà je vois pas grand chose. Voici ce que ça donne sur les entournures. Et sous le bras, il faudra que je récupère un petit peu le point à la main parce qu'il est un petit peu lâche. Ensuite, je vais coudre les côtés, les autres côtés, là où je vais assembler le zip. Donc je laisse une ouverture évidemment. Et puis les côtés de la doublure également. Après avoir passé les fils de fronce sur le haut de la jupe, j'assemble la jupe au corps du vêtement. J'assemble les côtés de la jupe doublure. Je vais également faire l'ourlet du bas de la jupe doublure.
Ensuite, je vais passer les fils de fronce sur la jupe en doublure. Ensuite, j'attaque la couture du zip invisible. Donc, je pars du dessous de bras dont j'ai laissé une ouverture. J'ai assemblé 2-3 cm et après, je laisse libre la couture pour pouvoir assembler le zip. Et une fois que j'ai terminé le zip, j'assemble le reste de la couture de côté. Salut les chéris, je vous retrouve pour la suite du vlog concernant la réalisation d'une robe pour le défi couture que m'a lancé ma belle-mère. J'ai filmé le montage du zip invisible, j'avais fait les fronces, de la jupe, enfin j'ai fait plein de trucs. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait et après je vous filme la suite et la fin parce que j'ai bientôt terminé. Voilà, je suis allée chercher la robe sur la machine. Du coup j'ai fait le montage de la jupe avec des fronces. Voilà, elle voulait des fronces. Donc bon, bah, ça change un peu. J'avais dessiné avec des plis, mais du coup elle m'a dit fais des fronces, ça changera. Après dans le principe, ça change pas grand-chose, hein. La robe c'est la même, sauf que visuellement, les plis et les fronces ne font pas enfin ne donnent pas la même chose, mais globalement la robe c'est la même. J'ai cousu le zip, voilà. Donc j'ai mis un zip, les zips d'AliExpress là que j'avais acheté, donc c'est parfaitement invisible. Et là je l'ai cousu en une seule fois et c'est parfait. Le raccord est nickel au niveau de l'assemblage de la jupe. Du coup là je dois assembler donc le côté de la jupe, le côté de la jupe doublure. Je dois rabattre le zip à la main, enfin la doublure. Je dois coudre les ourlets de manche, puis les ourlets, l'ourlet du bas de la jupe. J'ai fait un petit ourlet comme ça pour la doublure. Et là je pense qu'enfin je vais pas faire un ourlet, je vais faire un rempli comme je vous ai déjà dit. Parce qu'un ourlet, déjà, je crois que je vais pas avoir suffisamment pour faire l'ourlet, parce que j'ai peur que la doublure dépasse après. J'ai vu un peu juste au niveau de la jupe, ou j'ai pas remonté assez la doublure. Je sais pas si je fais un ourlet ou un simple rempli, j'en sais rien du tout. Du coup, il faut que je m'occupe de ça, de coudre les côtés de jupe et de rabattre le zip. Je ferme la deuxième couture de côté de la doublure. Je fais de même pour le côté de la jupe en tissu. Ensuite, je rabats la doublure sur le zip. Je fais l'ourlet du bas de la jupe, environ 1 centimètre.
Et je termine par faire un petit rempli en bas des manches. J'ai fait un rempli parce que comme la ligne est courbe, pour faire un ourlet c'est pas terrible, surtout du polyester. Là déjà le rempli ça visse un petit peu. Donc je reste avec un rempli et non pas un ourlet.